Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire. La délégation onusienne a rencontré les autorités de la transition, la société civile, les signataires de l'accord pour la paix. Le clou de cette mission était la rencontre avec les autorités de la transition. À cet effet, la délégation a été reçue dimanche à la primature par le Premier ministre, Dr Shogel Kokala Maïga, entouré à l'occasion de plusieurs membres du gouvernement. À l'attention de ses hôtes, le chef du gouvernement a indiqué que cette visite intervenait à un moment crucial de la vie de notre nation, marqué depuis 4 mois par la rectification de la trajectoire de la transition intervenue le 24 mai 2021. Dans un communiqué du gouvernement diffusé le lundi 25 octobre 2021, le représentant spécial de la CEDEAO au Mali, M. Amidou Boli, a été déclaré persona non grata. Le gouvernement du Mali l'a invité à faire sa valise pour quitter le pays dans un délai de 72 heures. Selon le communiqué, cette diffusion du gouvernement de la transition lui a été notifiée au ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale. La raison évoquée porte sur ses agissements incompatibles avec son statut. Toujours si l'on en croit le communiqué, la décision intervient après plusieurs mises en garde adressées à l'intéressé à travers sa hiérarchie. Qui est diffusé le 23 octobre dernier, le Premier ministre malien a corrigé une information selon laquelle Bamako allait discuter avec deux groupes terroristes alliés avec Al-Qaïda. La Somalie au firmament du 7e art continental, c'est en effet le réalisateur somalien Ahmed Kadar, 40 ans, a remporté le samedi 23 octobre 2021 le Tarlon d'or de Yenenga du 27e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou pour son premier long métrage La femme du fossoyeur. Le film traite de l'histoire d'amour d'un couple vivant avec leur fils dans un quartier pauvre de Djibouti. Elle a été choisie parmi les 16 autres retenues en compétition officielle. Les talons d'argent a récompensé Freda de la haïtienne Jessica Genus et les talons de bronze va à une histoire d'amour et de désir de la Tunisienne Leila Bouzid. En Guinée, la junte complète la composition du gouvernement de transition. 4 nouveaux ministres ont été annoncés lundi 25 octobre dans la soirée. Cela porte à 7 le nombre des ministres pourvus au sein de l'équipe conduite par le Premier ministre Mohamed Beavogui. Au Soudan, l'appel à la grève générale lancé par les syndicats et le comité de la résistance populaire après le coup d'État de lundi 25 octobre semble largement suivi. La capitale Khartoum était totalement à l'arrêt mardi et des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes de province. Malgré les restrictions du réseau téléphonique, les partisans de la résistance passive commencent à s'organiser. Du côté des alliés, des militaires, c'est le silence. C'est tout pour votre rendez-vous hebdomadaire. Merci, à la prochaine.